Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Je vous prie de partager ce live, c'est un live important. Hein? C'est un live important, ça peut vous arriver, ça peut arriver à un de vos enfants. Donc, je vous demande sincèrement de partager ce live. De partager ce live. Moi, je vais essayer de partager aussi sur ma page Facebook. Il faut que ça arrive au président de la République parce que c'est notre président à tous et quand un Gabonais est en difficulté hors du Gabon, nous devons d'appeler au secours à notre président et il est question de demander un secours au président de la transition, au président de la République, excusez-moi. Donc, vous allez m'excuser, je suis en train de partager dans les groupes. Faites également comme moi, partagez aussi. La situation est grave, donc c'est un problème extrêmement important. Donc, mesdames et messieurs, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez-le au maximum. Hein? Partagez-le au maximum pour que le président de la République soit saisi de ce dossier. Voilà. Donc, excusez-moi encore quelques secondes. Quelques secondes. Le temps de partager dans les groupes. Surtout les groupes les plus importants qui ont énormément d'abonnés parce que c'est très important. Donc, partagez le live. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous savez, moi, généralement, quand il y a une situation qui touche les Gabonais, quand il y a une situation qui touche les Gabonais, je sors. Et ce soir, je viens interpeller le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le président des Gabonais, le président que nous avons élu à plus de 94,85%. Alors, j'ai été contacté par une maman qui a perdu sa fille aux États-Unis. Elle a perdu sa fille aux États-Unis. Elle était partie aux États-Unis chercher le corps de sa fille. Elle est venue avec le corps de sa fille au Gabon. Elle enterrait sa fille. Mais il se trouve que sa fille avait fait 3 enfants. Sa fille a laissé 3 enfants aux États-Unis. Le plus âgé aujourd'hui est à presque 14 ans. 14 ans, 11 ans et 5 ans. 14 ans, 11 ans et 5 ans. Donc, quand elle a amené le corps de sa fille au Gabon, quelques frères gabonais, quelques compatriotes gabonais ont pris les enfants, hein, parce que les enfants ne pouvaient pas venir au Gabon en plein cours. Donc, les enfants sont sont dans les domiciles de nos compatriotes gabonais qui sont aux États-Unis. Mais il se trouve que ces enfants, non seulement ils pleurent l'absence de leur mère, mais ils appellent constamment leur grand-mère. Ils appellent constamment leur grand-mère d'aller les chercher. Les enfants veulent venir au Gabon. Les enfants veulent venir rester avec leur grand-mère. La grand-mère aujourd'hui a quelques problèmes financiers. Voilà pourquoi elle a adressé plusieurs correspondances au président de la République. Voilà pourquoi hier, quand je faisais le live, je m'en prenais aux collaborateurs du président de la République, les gens qui étaient là,
qui recevaient les courriers, il y a des courriers alarmants, il y a des courriers... c'est-à-dire que quand vous voyez ce genre de courrier, vous ne pouvez pas vous asseoir sur ce genre de courrier. Une maman qui perd son enfant aux États-Unis. La jeune compatriote en question, elle a laissé 3 enfants aux États-Unis, des enfants à bas âge. Mais vous aussi, vous êtes au cabinet, vous êtes à la présidence de la République, vous êtes au service courrier. Mais quand vous recevez ce genre de courrier, mais ce sont des courriers que vous devez remonter rapidement auprès du président de la République au lieu de vous asseoir dessus. Cette femme se bat depuis bientôt 1 an. Elle se bat depuis bientôt 1 an. Parce qu'il faut qu'elle reparte aux États-Unis. Récupérer ses petits-fils. Les petits-fils appellent tous les jours. Elle m'a appelé pendant qu'on était en campagne. J'ai dit à la maman, vraiment, on est en campagne. Laisse-moi d'abord, je ne peux pas faire ce live-là pendant qu'on est en campagne parce qu'on ne va pas... les gens ne vont pas suivre. Les gens étaient connectés sur la campagne. J'ai dit à la maman, attendons que la campagne finisse et attendons l'investiture du président. Après l'investiture du président, rappelle-moi, je vais faire ce live pour attirer l'attention de nos autorités, pour attirer l'attention du président de la République. Vous voyez que j'ai tagué le président de la République sur ce live. Parce que je veux que le président de la République suive. J'ai le contact de la maman. J'ai ce numéro de téléphone. Si vous voulez rentrer en contact avec la maman, contactez-moi. Contactez-moi, je vous donnerai le numéro de téléphone de la maman et la maman viendra vers vous parce que elle est à bout. La maman est à bout. Ses 3 petits-fils sont aux États-Unis. Même si ce sont des compatriotes gabonais qui les gardent. Mais la vie aux États-Unis, c'est pas comme ici au Gabon. On peut mourir de faim ici, on peut aller chez un oncle, une tante, une cousine, mais la vie aux États-Unis, c'est autre chose. C'est une charge de plus. Et les enfants, si vous voyez le grand, le plus âgé, celui qui a 14 ans aujourd'hui, prendre le téléphone, appeler sa grand-mère en pleurs, parce que la deuxième fois qu'elle m'a appelé avant-hier, en pleurs. Elle me dit, je ne sais plus à quel sens jouer. Je ne sais plus quoi faire. Le petit-fils vient de m'appeler en pleurs. Ils veulent que j'aille les chercher, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Libreville, les États-Unis, c'est pas comme Libreville, Brazzaville, ou bien Libreville, le Cameroun. C'est pas comme Libreville, la France. C'est beaucoup d'argent. Si je dois aller déjà moi-même aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Et en plus, ramener les 3 petits-fils. Donc moi, j'ai tenu à faire ce live pour attirer l'attention des autorités. Et si possible, si ça doit tomber, si ce live doit tomber entre les mains du président de la République, vraiment, Monsieur le Président, nous devons sauver nos enfants. Ce sont nos enfants. La maman est décédée. Ces enfants sont orphelins aujourd'hui de mère. Et la seule chaleur maternelle qui reste à ces enfants, c'est leur grand-mère. C'est des enfants qui se sont quand même habitués à leur grand-mère. Si ces enfants-là appellent en pleurant, imaginez ce que ça fait. Parce que quand elle m'a appelé quasiment en pleurs. J'ai même dû dire à maman, j'ai dit non, maman ne pleure pas, c'est bon. On va voir comment on va essayer de faire ça. Dit les enfants, le plus grand vient de l'appeler en pleurs. Ils veulent venir au Gabon, ils veulent rentrer. C'est pas grave. Même s'ils doivent arrêter l'école en plein milieu d'année, mais les enfants veulent venir. Ils sont déjà orphelins de mère. Il n'y a personne. La seule personne qui reste à ces enfants-là, c'est leur grand-mère. C'est leur grand-mère. Donc, chers compatriotes, partagez ce live.
contactons les autorités pour que nous puissions aider cette maman qu'elle aille aux États-Unis récupérer ses petits-fils. Parce que, comme elle me l'a dit, elle-même peut trouver l'argent pour aller aux États-Unis. Elle peut trouver l'argent pour aller voir seulement. Mais elle ne peut pas trouver l'argent pour ramener les 3 enfants. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'elle doit ramener les 3 enfants. Le dernier a 5 ans. Et ça fait 1 an que la maman est décédée. Donc voilà des enfants qui sont orphelins de mère, qui vivent sans leur mère. Donc, mesdames et messieurs, partagez au maximum cela. Si vous avez des contacts des autorités de notre pays, le ministre des Affaires sociales, le président de la République, le Premier ministre, le chef du, le vice-président, chef du gouvernement, le vice-président Séraphin Mundunga, partagez cette vidéo afin qu'ils rentrent en contact avec la maman. Elle ne sait plus quoi faire. Tout le temps, le petit-fils appelle. Parce que celui qui a 14 ans, il est quand même déjà un homme. Vous voyez un enfant de 14 ans aux États-Unis. C'est un enfant qui sait manipuler le téléphone. C'est un enfant qui connaît le bien et le mal. C'est sûr que il se sent très mal. Et ils sont obligés d'appeler leur grand-mère pour que leur grand-mère fasse quelque chose. Ils ne veulent plus vivre aux États-Unis. Ils veulent revenir au Gabon. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Vraiment, faisons quelque chose. Faisons quelque chose pour que cette maman parte aux États-Unis récupérer ses petits-fils. Il y a un de 14 ans, un de 11 ans et un de 5 ans. Vous savez, on est mieux chez soi qu'ailleurs. Je l'ai toujours dit ici, à nos frères de la diaspora qui font la grande gueule dans les réseaux sociaux, qui font le bruit. Mais on est mieux chez soi qu'ailleurs. Et je crois que ces enfants-là se sentiront mieux avec leur grand-mère qu'avec les compatriotes chez qui ils vivent. Ils étaient habitués à vivre ensemble, une famille, maman avec ses enfants. Aujourd'hui, on a dû les séparer. Tel compatriote a pris un enfant, l'autre compatriote a pris un autre enfant, l'autre compatriote a pris un autre, le petit de 5 ans, et c'est pas bien. Faisons quelque chose. Si vous avez besoin du contact de cette maman-là, vous me contactez soit sur Messenger, soit sur WhatsApp, ou bien, il y a certainement des gens qui ont mon numéro de téléphone, puisque je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. Vous pouvez retrouver mon numéro de téléphone dans les groupes WhatsApp. Vous rentrez en contact avec moi. Moi, je vous mettrai en contact avec la maman. Je vous mettrai en contact avec la maman. Vraiment, elle est à bout. Elle est à bout. C'est surtout quand les enfants appellent. Les enfants pleurent. Je vous dis, la dernière fois, quand elle m'a appelé, j'ai pas manqué de couler les larmes parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mes frères. Vous voyez une maman qui pleure. Elle dit qu'elle a adressé des correspondances au président de la République. 3. Aucune suite. Voilà pourquoi je disais la dernière fois.
que le balayage que le président a commencé là, il doit continuer ce balayage à la présidence de la République. Les gens ne sont pas là-bas pour jouer, pour rouler les mécaniques. Les gens ne sont pas là-bas pour jouer au vantard. Vous êtes là-bas pour travailler. Quand les Gabonais ont de telles situations, ce sont des situations que vous devez remonter rapidement au président de la République. Même si la maman, même si cette maman-là ne peut pas aller aux États-Unis, mais on peut saisir l'ambassade du Gabon aux États-Unis pour récupérer les enfants, pour que les enfants soient dans des bonnes conditions. Mais la maman a écrit à 3 reprises. Elle a des accusés de réception. Aucune suite. Aucune suite. Mais le président, nous avons élu le président pour ça, pour régler les problèmes des Gabonais. Pourquoi vous empêchez, pourquoi vous vous asseyez sur les courriers que les compatriotes déposent à la présidence de la République? Est-ce que c'est à vous que ces courriers-là sont adressés? Les courriers sont adressés au président de la République. Et vous, vous êtes là pour acheminer les courriers pour qu'une solution soit trouvée. Vous pensez que c'est on a demandé au président de... Vous pensez qu'on demande au président d'envoyer la maman là à la Lune? Les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est rien. Payer un voyage à cette maman pour aller récupérer ses petits-fils aux États-Unis. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis d'accord, puisque le président est en train de balayer un certain nombre de personnes à la présidence, on doit balayer les bras cassés qui ne foutent rien. Les gens adressent des correspondances. Une autre maman m'a contacté il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'elle a adressé près de 3 lettres aussi à la première dame. Aucune suite. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est à vous qu'on adresse ces correspondances? C'est au président de dire, bon, là, on ne peut pas, là, on peut. C'est pas vous. Les gens écrivent à la première dame, vous prenez des lettres, vous vous asseyez. Y compris même des projets. Les gens envoient ils envoient même des projets et tout ça là. Vous prenez, vous vous asseyez. Ou les gens écrivent au président de la République, vous prenez, vous asseyez. Vous êtes conseiller du président, c'est pour faire quoi? C'est pour trouver des solutions. Pour trouver Vous voulez seulement qu'on trouve vos solutions? Hein? Vous voulez seulement qu'on trouve vos solutions? Ou bien trouver la solution de vos parents. Mais quand il s'agit des autres, vous vous asseyez là-dessus. Vous pensez que c'est normal? Voilà une maman qui pleure. Non seulement elle a perdu sa fille, mais ses petits-fils sont restés, même si c'est des compatriotes gabonais. Mais vous savez, ce ne sont pas ses parents. Peut-être que les compatriotes qui ont pris les enfants se sont dit, bon, la grand-mère reviendra peut-être chercher les enfants dans 2 mois, dans 3 mois, mais le temps qu'on les garde. Là, ils ont déjà dépassé 1 an. Et si les enfants eux-mêmes prennent le courage d'appeler leur grand-mère au secours, et la grand-mère adresse une correspondance au président de la République pour qu'on l'aide à aller prendre ses petits-fils, ce sont des Gabonais. 3 courriers qu'elle a adressés. Vous prenez les 3 courriers, vous vous asseyez dessus. Et quand on vous balaye de la présidence, vous voyez les gens qui se plaignent. Vous plaignez de quoi? Vous n'êtes pas à la présidence pour jouer les machins. Vous êtes à la présidence pour bosser. Vous êtes des collaborateurs du président pour informer le président des situations des Gabonais. Vous êtes les yeux et les oreilles du président. Vous recevez le courrier, vous vous asseyez là-dessus. Un courrier important. Maintenant, si ces 3 petits-fils décèdent aux États-Unis, qu'est-ce qu'on dira? On ne souhaite pas ça. Mais les petits-enfants, ils sont dépassés. Ils veulent rejoindre leur grand-mère. Puisque c'est leur grand-mère qui reste aujourd'hui pour eux. Maman est morte. On fait comment? Il faut que ça change. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le balayage que le président est en train de faire au sein de la présidence de la République. La présidence de la République n'est pas un lieu du Congo. Ça. Les gens sont là-bas pour travailler, pour aider le président à réussir son mandat. Vous vous rendez compte?
Une maman qui a perdu son enfant aux États-Unis. Si le président s'occupe d'elle, d'aller prendre ses petits-fils aux États-Unis. Cette maman-là, toute sa vie, elle sera reconnaissante au président de la République. Même les enfants, là, quand ils vont grandir, on leur dira que, est-ce que vous savez que quand vous êtes venus au Gabon, c'est le président de la République gabonaise qui a acheté vos billets pour qu'on vous achemine au Gabon. Quand on est collaborateur du président de la République, il faut tenir compte de ça. Là, on n'est plus en transition, on est à la 5e République. Les gens doivent changer leur façon de travailler, les gens doivent changer leurs habitudes et leur comportement. C'est au président de dire, bon, je ne peux pas trouver une solution sur telle situation, sur telle... C'est pas à vous de vous asseoir sur les correspondances qu'on adresse au président de la République. Même s'il y a des correspondances qui sont parfois, hein, mais c'est pas à vous de prendre ces correspondances et de s'asseoir dessus. Remontez quand même les correspondances que le président voit dire non. Ça on ne peut pas, ça on peut, ça on ne peut pas, ça on peut. Une maman qui est là depuis, elle adresse 4 correspondances. Rien à faire. Aucune réponse, rien. Comme si vous déchirez le courrier des gens dès qu'on le dépose. C'est pas bien. Donc, mesdames et messieurs, aidons cette maman. Elle va aller aux États-Unis, elle va aller récupérer ses petits-fils. Et je vous dis que le jour où elle reviendra avec ses petits-fils, on fera une vidéo avec elle, afin qu'elle remercie le président, afin qu'elle remercie toutes les personnes qui ont participé. Il faut qu'on trouve une solution. Elle doit ramener ses petits-fils. Les enfants ne cessent de pleurer. Elle est fatiguée de rassurer les enfants. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver. Donc, voilà le live que je tenais à faire. C'est vraiment un SOS vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de nos autorités, pour qu'on trouve une solution à cette maman. Si vous voulez rentrer en contact avec cette maman, vous me contactez. Parce que je ne tiens pas à exposer son numéro de téléphone. Je n'ai pas voulu afficher son numéro de téléphone sur le live. Mais vous rentrez en contact avec moi. Je vous donnerai son numéro de téléphone et vous allez pouvoir discuter avec elle. Si vous avez quelque chose, s'il y a possibilité de l'aider, vous l'aidez. Parce que vraiment, elle veut aller récupérer ses petits-enfants aux États-Unis. Elle va récupérer ses petits-fils aux États-Unis. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, vraiment, je remercie toutes les personnes connectées. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé. C'est un SOS. C'est un SOS, c'est très important. C'est la vie de nos petits-enfants qui sont en jeu parce qu'ils sont bloqués aux États-Unis. Ils ne sont plus avec leurs parents. Leurs parents géniteurs, ils ont été déposés chez des amis. Et vous savez que dans ces pays-là aussi, chacun aussi a ses problèmes. Chacun a peut-être ses enfants. Un enfant de plus, c'est une charge de plus. Et dans ces pays occidentaux-là, c'est pas comme chez nous. Ils ont des saisons. Il y a l'hiver. Voilà une charge de plus. Si toi, tu achètes des habits d'hiver à tes enfants, tu es obligé d'acheter aussi l'enfant que tu héberges chez toi. Si tes enfants vont à la cantine, tu payes la cantine. Tu es obligé aussi de payer la cantine pour l'enfant que tu héberges. Donc, il y a des charges qui rentrent en plus. Et ça fait pas bien. C'était pas programmé. Je sais qu'en Occident, les gens fonctionnent avec les programmations. C'est pas comme ici, chez nous, en Afrique, chez nous au Gabon. Moi, je peux débarquer chez un oncle à midi, hein, et puis, je passe à table avec lui alors qu'il ne s'attendait pas à moi. Je peux aller chez ma tante, je dis j'ai faim, je mange. Je peux aller chez un oncle, ainsi de suite. C'est comme ça, nous, ça c'est notre vie. Au Gabon, ça c'est notre vie des Bantous. Mais tu ne peux pas aller faire la même chose aux États-Unis. Hein? Tu ne peux pas aller faire
La même chose aux États-Unis. Donc, mesdames et messieurs, c'était mon petit message. Il faut que ça arrive aux oreilles du président de la République. Il faut que ça arrive aux oreilles de nos autorités. Hein? Donc, sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Et que Dieu garde nos petits-enfants qui sont aux États-Unis, qui pleurent tous les jours, qui appellent tous les jours leur grand-mère parce qu'ils veulent rentrer, ils veulent venir au Gabon. Bonne soirée à tous.